tous, bienvenue sur ASN TV. En mai dernier, le Tour d'Italie a été remporté par l'équatorien Richard Carapaz, le premier Sud-Américain à remporter un grand tour. Fin juillet, il a été imité par le Colombien Egan Bernal, premier Sud-Américain à remporter le Tour de France. Nous vous avions donné rendez-vous en septembre à la fin du Tour d'Espagne pour voir si les Sud-Américains feraient la passe de 3. La réponse est non. Mais le Tour d'Espagne nous a réservé une autre surprise. C'est parti pour le débrief. Au départ du Tour d'Espagne, 3 coureurs sont favoris. Les Colombiens Miguel Ángel López et Nairo Quintana et le Slovène Primož Roglič. Le prologue se déroule sous forme d'un contre-la-montre par équipe. L'équipe Astana l'emporte, le Colombien Miguel Ángel López s'empare déjà du maillot rouge. L'équipe Jumbo-Visma de Primož Roglič est victime d'une chute collective et concède 40 secondes. Dès le lendemain, Nairo Quintana se met en évidence et reprend du temps à ses adversaires. Pendant les 9 premières étapes disputées sur la côte est de l'Espagne, le maillot de leader change plusieurs fois d'épaule. Miguel Ángel López le porte 3 jours. Lors de la 9e étape en Andorre, Nairo Quintana lui ravit la précieuse tunique. Mais au général, Quintana, López et Roglič se tiennent en 17 secondes. Au lendemain de la journée de repos, la 10e étape se déroule sous forme d'un contre-la-montre de 36 km en France entre Jurançon et Pau. Primož Roglič surclasse la concurrence et l'emporte en reléguant López à 2 minutes et Quintana à plus de 3 minutes. Il s'empare du maillot rouge. Il le consolide ensuite en montagne dans la 13e étape au sommet du terrible Alto de los Machucos, puis dans la 7e étape où il reprend encore du temps à ses adversaires. Après la 2e journée de repos, le peloton rejoint le centre du pays. Roglič gère sa confortable avance. Derrière lui, la bataille pour le podium fait rage entre le jeune Slovène Pogačar et les deux Colombiens Quintana et López. Après 12 jours passés en rouge, le Slovène Primož Roglič remporte la Vuelta. Le champion du monde Alejandro Valverde termine 2e. L'inattendu Tadej Pogačar termine 3e et meilleur jeune puisqu'il n'a que 21 ans. Non seulement un Slovène remporte le Tour d'Espagne, mais ils sont 2 sur le podium. Comme moi, vous ne savez peut-être pas grand-chose sur la Slovénie. N'ayez pas honte, c'est qu'en géographie. La Slovénie faisait partie de l'ex-Yougoslavie. Le pays a obtenu son indépendance en 1991 et fait désormais partie de l'Union européenne. La capitale de la Slovénie est Ljubljana. La Slovénie est bordée au nord par l'Autriche, à l'est par la Hongrie, au sud-est et à l'est par la Croatie, à l'ouest par l'Italie et la mer Adriatique. Sa surface est à peu près 2 fois plus petite que celle de la Suisse. Le pays compte un peu plus de 2 millions d'habitants. Le ski est sans aucun doute le sport le plus populaire. Les Slovènes sont champions d'Europe de basket en titre et disposent également d'un championnat national de handball de très haut niveau. La carrière de Primož Roglič est singulière. Elle fait partie des belles histoires que nous réserve le sport. Primož a 30 ans. Mais sa particularité dans le peloton cycliste est d'avoir commencé le vélo par hasard il y a seulement 7 ans. Séquence flashback. Primož Roglič est né le 29 octobre 1989 à Terbollier, au centre du pays. Il commence le saut à ski à l'âge de 8 ans et fait ses débuts en compétition en 2003 en Coupe continentale, l'antichambre de la Coupe du Monde. En 2006, il est médaillé d'argent avec l'équipe de Slovénie au championnat du monde junior. L'année suivante, ils sont sacrés champions du monde junior. Le 22 mars 2007, une semaine après son titre de champion du monde par équipe, Primož participe à la mythique compétition de Planica en Slovénie. Le tremplin de Planica est l'un des plus hauts du monde. Plus de 60 records du monde y ont été établis. Primož Roglič s'élance. Le public retient son souffle. Le jeune Slovène a perdu connaissance. Il est grièvement blessé. Mais Roglič aime trop le saut à ski pour en rester là. Il est fasciné par la sensation de voler. Il essaye de revenir au plus haut niveau, mais il n'y parvient pas. En 2011, il arrête sa carrière. Et c'est là que l'histoire devient extraordinaire. Ayant fait du vélo pendant sa rééducation, il vend sa moto et s'achète son premier vélo de route pour suivre ses copains. En 2012, il réalise une très bonne saison amateur en Slovénie. Il signe alors dans l'équipe continentale Adria Mobil. Il réalise une saison 2013 correcte avec quelques places d'honneur.
L'année suivante, il remporte une étape du Tour d'Azerbaïdjan et sa première course d'un jour en solitaire. Cette période lui permet d'apprendre le métier de coureur cycliste un peu partout en Europe dans des courses de deuxième division. Je n'avais aucune technique. La difficulté majeure fut d'apprendre à rouler en peloton. Au moins, dans les chronos, je pouvais choisir mes trajectoires. Roglic rejoint le World Tour, la première division en vélo, dans l'équipe hollandaise Lotto Jumbo en 2016. Il a déjà 27 ans. Pour sa première participation au Tour d'Italie, il est impressionnant en contre-la-montre. Il termine deuxième du prologue et remporte la 9e étape, un chrono de 40 km. Roglic totalise près de 30 victoires depuis 2016, la plupart en termes de courses contre la montre. Mais Primoz démontre également sa polyvalence sur les courses à étapes d'une semaine. Il compte à son palmarès des épreuves prestigieuses. Un Tour de Pays Basque, 2 Tours de Romandie, un Tirreno Adriatico. Son bilan sur les grands tours est impressionnant. En 5 participations, 2 au Tour de France, 2 au Tour d'Italie, 1 au Tour d'Espagne, il a signé une victoire, une 3e place et une 4e place. Et il a remporté 6 étapes. Doté d'une très bonne capacité de récupération, tenace en montagne, très rapide en descente et très fort en contre-la-montre, Primoz Roglic est le portrait robot du vainqueur de Grand Tour. 4e du Tour de France 2018, 3e du dernier Tour d'Italie. Cette victoire dans la Vuelta récompense la progression rapide du Slovène. Au fond, malgré ses 30 ans, Primoz Roglic est un jeune coureur plein d'ambition. En tout cas, son histoire montre une fois de plus qu'en sport, tout est possible. Qui aurait imaginé le 22 mars 2007 que ce jeune sauteur à ski slovène allongé dans la neige gagnerait 12 ans plus tard le mythique Tour d'Espagne? Même pas lui! Vive la magie du sport sur ASN.